ici la Sainte Seine, on prend le pain. Lorsque le pain là vient de la boutique, c'est du pain. Je veux que quelqu'un m'écoute bien. Je veux essayer d'expliquer de manière très soft, mais des mystères. Lorsque ce pain sort de la boutique, c'est du pain. Lorsque ce pain est placé sur la table, c'est toujours du pain. Mais lorsqu'il est béni, ce n'est plus du pain. C'est seulement le corps qui a été brisé par ce qui te dérange qui peut te restaurer. Je crois que s'il y avait des biologistes ici, ils le comprendraient mieux. Des fois, les antidotes, nous les prenons du microbe lui-même. Même la science nous explique ça. Nous explique le mystère du pain. C'est-à-dire, nous devons manger le corps brisé par le péché pour vaincre le péché qui est en nous. La fraction du pain. La fraction du pain, c'est le côté mystique de l'unité fraternelle en Christ. La fraction du pain, c'est le côté mystique de l'unité fraternelle en Christ. Mystique veut simplement dire ce qui a trait à des mystères, des choses cachées, des choses secrètes. C'est le côté secret, le côté caché de la fraternité dans l'Église. C'est le côté secret, le côté caché. Cette partie du rôle de l'Église est très mystérieuse. Car voici ce que dit Christ lui-même. Matthieu 26, 25 à 28. Matthieu 26, 25 à 28. Je lis au nom de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Parole du Seigneur. Très puissante phrase. Ce rituel appelé Sainte Seine. Voici le sens étymologique du mot Seine. Le sens étymologique du mot Seine est souper. Souper. Et son mot grec qui est koinos, qui veut dire qui est en commun. Koinos veut dire qui est en commun. C'est son mot grec, le mot grec de scène. Cette scène est un souper qui nous permet donc d'être un. C'est un souper qui nous permet d'être un. La puissance du sang et le pouvoir de la chair de Jésus nous permet d'être connectés de manière mystérieuse. La puissance du sang et le pouvoir de sa chair. Lorsque nous mangeons la chair de Jésus, nous mangeons une chair qui est brisée. C'est une chair qui est brisée. Parce que la Bible nous révèle qu'il a été flagellé, il a été frappé, il a été déchiré dans sa chair. Donc lorsque nous prenons ici la Sainte Seine, on prend le pain. Lorsque le pain là vient de la boutique, c'est du pain. Je veux que quelqu'un m'écoute bien. Je veux essayer d'expliquer de manière très soft, mais des mystères. Lorsque ce pain sort de la boutique, c'est du pain. Lorsque ce pain est placé sur la table, c'est toujours du pain. Mais lorsqu'il est béni, ce n'est plus du pain. C'est devenu un corps. Un corps qui a été brisé il y a plus de 2000 ans. Ce n'est plus du pain. C'est important que tu comprennes ça. Ça devient un corps, le corps du Christ brisé. Le corps du Christ brisé, c'est quoi? Le corps du Christ brisé, c'est ce corps qui, sans péché, il n'est pas brisé. Lorsque Christ se promenait dans les rues de Jérusalem, il guérissait les malades, il élevait les paralytiques. Est-ce qu'il avait de péché? Il n'avait pas de péché. Est-ce que ce corps était brisé? Non. Parce que le corps du Christ qui est pur ne peut pas être brisé. Il est pur.
sans péché. J'ai dit, j'essaie d'expliquer les mystères en descendant. Alors il faut que tu répondes pour que je sache que tu comprends. Si tu rates ça, ça sera très compliqué. Il y a des fois des fidèles à qui on demande c'est quoi la Sainte Seine. Il ne sait pas expliquer ce que c'est. Tout ce qu'il va dire c'est tu n'as rien dit. Le corps de Jésus qui marchait dans les rues de Jérusalem, qui faisait des miracles, c'est un corps saint, un corps pur. Ce n'est pas un corps brisé. Donc c'est un corps sans péché. Mais lorsque le corps de Jésus commence à être flagellé, commence à être meurtri, monte sur la croix, pendu sur la croix, il n'est plus le corps qui marchait sur le Jérusalem. Ça devient un corps. Non. Donnez-moi la réponse que je cherche. Ça devient un corps de péché. C'est à cause du péché que ce corps a été brisé. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas seulement qu'il a porté le péché, il est devenu. Ça m'a toujours scandalisé ce verset. Et ça m'aide aussi à bien prier, à penser à ma faiblesse quand je lis ces versets. Il est devenu péché. Toi tu fais la masturbation. Au nom de Jésus, sois délivré. Mais Jésus n'a pas fait la masturbation. Il est devenu. Et l'oba yango est sa vérité. C'est là même qu'est le pouvoir de notre délivrance. Toi tu fais peut-être l'adultère. Qu'au nom de Jésus, sois délivré. Mais Jésus n'a pas fait l'adultère. Il est devenu. Donc c'est ce corps-là qui est brisé. En réalité, quand on mange ici le corps de Jésus, nous mangeons ce corps-là qui est devenu. Le mystère est grand. Nous ne mangeons pas le corps saint. Nous mangeons le corps qui était devenu péché. Pourquoi? Parce que seul le corps qui a été brisé peut bâtir. Seul le corps qui a été brisé par le péché peut bâtir ta vie. Est-ce que quelqu'un entend? C'est comme ça que le Jésus qui t'a sauvé, monsieur Enoch, n'est pas le Jésus qui guérissait les malades sur les rues de Galilée. C'est le Jésus qui est mort à la croix, qui a accepté qu'on déchire sa chair et qui est ressuscité de la tombe. Donc c'est le Jésus qui a porté tes péchés, qui est devenu péché. C'est celui-là qui t'a sauvé. J'aime la Bible. Voilà pourquoi tu verras que dans la parole de Dieu, quand Jésus fait le miracle, une femme vient et dit, mon enfant a un problème, il a un problème de délivrance. Jésus lui répond clairement, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Parce que le Jésus saint, il est pour Israël. Le Jésus qui marche à Jérusalem, il est pour ceux qui n'ont pas comprendre, tu vas m'obliger de demeurer là. Le Jésus pur, il est pour. Il dit lui-même, je suis venu d'abord pour les brebis perdues d'Israël. Oui, parce que ce Jésus-là, c'est le Jésus d'Israël. Mais lorsqu'il monte à la croix, maintenant il est déchiré. Maintenant le sang coule. Maintenant il y a des blessures partout. Il y a des stigmates partout. Il n'est plus le Jésus d'Israël. Il devient le Jésus des nations. Que Dieu bénisse celui qui a compris. C'est comme ça que la Sainte Seine, nous la mangeons brisée. Nous la mangeons brisée. On met du pain là. Avant la prière, c'est du pain. Après la déclaration prophétique de l'homme de Dieu, ça devient mystique. Je connais une femme. Laisse-moi aller vite en besogne. Je sens l'onction. Peut-être même que je ne vais pas terminer cette prédication. Donc laisse-moi aller en besogne. Je connais une femme qui a fait couler le sang pendant 12 ans. Parce qu'elle avait mangé mal la Sainte Seine. Je la connais, elle habite Upen. Ce n'est pas quelque chose que je te dis comme ça. Je connais. Elle habite Upen. 12 ans, ça ne faisait que sortir. Pourquoi? Parce qu'elle est allée manger la Sainte Seine, n'a pas fière, n'a pas talon, sans comprendre ce que je vais t'expliquer. Cette histoire est mystique. C'est comme ça que dans d'autres communautés, les restes de la Sainte Seine, même les clergés ne les mangent pas, on les brûle. C'est chez les évangéliques que j'ai vu que la Sainte Seine a été kali, dans d'autres communautés, on ne touche pas. Même les clergés ne vont pas manger. On prend ça, on va quelque part. Derrière l'église, on trouve. Les clergés entourent ça. On jette et on brûle. Parce que c'est le corps sacré. Et l'okowana, ceux qui va prier pour Nango, échange à la forme. Et comme même à malédiction, on va le voir.
Parce que c'est le corps brisé de Jésus. C'est le corps porteur du péché. Maintenant, pourquoi toi tu manges le corps alors porteur du péché? Parce que comme je te l'ai dit, c'est seulement le corps qui a été brisé par ce qui te dérange qui peut te restaurer. Je crois que s'il y avait des biologistes ici, ils le comprendraient mieux. Des fois les antidotes, nous les prenons du microbe lui-même. Même la science nous explique ça. Nous explique le mystère du pain. C'est-à-dire nous devons manger le corps brisé par le péché pour vaincre le péché qui est en nous. Et lorsque dans l'assemblée maintenant, locale, nous mangeons tous le corps de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons connectés par la puissance de ce corps, c'est-à-dire tout ce que ce corps a brisé ne pourra plus nous briser. Tout ce que ce corps a vaincu ne pourra plus nous vaincre. Bien-aimé, même la maladie n'a pas le pouvoir sur un enfant de Dieu. Si Dieu permet qu'un enfant de Dieu meure par la maladie, il l'a permis. Comme Dieu peut permettre qu'un enfant de Dieu meure par ce qu'il veut. Mais en réalité, la maladie, le pouvoir de la maladie n'a pas sa force sur un enfant de Dieu. Celui qui a dit Amen en retard, là tu auras là aussi tout en retard. Le pouvoir qui était sur le corps brisé, ce même pouvoir maintenant quand tu manges, ce pouvoir tombe sur ta vie. Il y a des choses qui ne peuvent plus te briser. Parce que tu as mangé le corps mystique de Dieu. Le corps mystique du Christ. Lui-même avant de mourir, il dit, prenez ceci. Cet homme était très mystérieux. Il n'est pas encore monté à la croix, mais il brise déjà. Oh Lord, j'aime le maître. Il n'est pas encore brisé, mais il brise déjà. Ce verset peut nous révéler aussi quelque chose. C'est que j'ai l'habitude de te dire. Tout ce qui est matériel commence dans le monde spirituel. Jésus avait déjà fini le travail. Matériellement, maintenant, il était en train de montrer aux disciples. Mais spirituellement, il avait déjà brisé. Et donc, quand nous mangeons le pain du Seigneur, nous mangeons son corps brisé. Pourquoi? Parce que les frères doivent se connecter au corps qui délivre du mal. Est-ce que vous comprenez? Que Jésus nous aide. Le corps du Christ mangé avec dignité et avec conscience vous rend fort. Le mystère du corps de Jésus-Christ est un concept central de la foi chrétienne, proclamant que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, incarnant l'amour et la rédemption divin pour l'humanité. Dans Jean 1 verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Il s'agit là de l'incarnation divine du corps de Jésus. La Bible parle dans Colossiens 2 verset 9 de la divinité de Jésus et dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » La divinité de Jésus. L'humilité de Jésus en tant qu'homme, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Philippiens 2 verset 7. Le mystère du corps de Jésus-Christ révèle l'amour infini de Dieu pour l'humanité et la possibilité de la réconciliation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cette croyance fondamentale inspire les chrétiens à suivre l'exemple de Jésus et à partager son message d'amour et de salut avec le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci Pasteur Joël Cabazel. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.